Bonjour, chers amis du potager à distance, et j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Josiane pour tous les nouveaux. Et merci à tous les nouveaux, merci à tous ceux qui sont arrivés il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on transforme ensemble en fait les betteraves parce que dans l'une de mes dernières vidéos, nous avons ensemble récolté ces betteraves et j'aimerais bien les transformer avant que ça ne se perde. Tu vois, il y en a quand même beaucoup. Je ne sais pas combien de kilos. J'ai pas l'habitude de peser en fait mes récoltes. Bon, peut-être je fais mal ou pas, je sais pas. Mais j'ai pas l'habitude de peser parce que j'ai pas le temps, tu vois. J'ai pas le temps de le faire. Et hier, dès que je suis arrivée à la maison, directement j'ai lavé. Et tu vois, j'ai vraiment enlevé les petits bouts parce que tu te souviens, bref, si tu as regardé la vidéo, tu vas voir que à l'intérieur de certaines betteraves, il y avait carrément des limaces qui avaient tellement creusé. Et bon, lorsque tu vois un qui est à moitié, c'est parce que il y avait des limaces qui avaient creusé, qui avaient mangé et qui s'étaient fait un abri à l'intérieur de ma betterave et qui avait le gîte et le couvert, tu vois. Et quand moi j'ai récupéré ça, j'ai pas voulu jeter la betterave entière parce que j'estime qu'il y avait certaines parties pouvaient être consommées. J'ai tout simplement pris la betterave après avoir bien lavé la partie externe parce qu'il y avait beaucoup de boue vu que j'ai récolté sous la pluie. J'ai donc coupé en deux ou bien en quatre, bref, j'ai coupé et j'ai raclé, j'ai récupéré tout simplement la partie qui était consommée par les limaces que j'ai jetées et la partie, l'autre partie, j'ai tout simplement, voilà ça. Donc, je me retrouve avec plusieurs kilos de betteraves que je ne peux pas consommer d'un coup et je ne peux pas mettre au congélateur parce que j'estime qu'au congèle, j'ai besoin de la place pour autre chose. L'une des seules choses que je ne... Enfin, non. Parce que l'une des choses que je ne transforme pas, c'est de la viande ou bien du poisson. J'ai vraiment du mal avec ça. J'ai peur en fait de mal transformer. Et c'est pourquoi je préfère toujours mettre ça au congélateur et je fais sortir quand j'en ai besoin. Donc, tout ce qui est légumes, je transforme, mais tout ce qui est viande, tout ce qui est produit animalier, je ne transforme pas, je mets ça au congélateur. Donc, je ne vais pas mettre ces betteraves au congèle, mais je vais plutôt les transformer. Et comment est-ce que je vais transformer? Sincèrement, il y a plusieurs méthodes. Tu prends la méthode qui t'intéresse. Vu que je suis dans une optique d'utiliser le moins d'électricité possible, pas parce que je veux vivre sans du tout, mais parce que ça coûte quand même cher, ça coûte quand même un certain montant pour pouvoir passer à la stérilisation. Et chez moi, je fais beaucoup de déshydratation. Donc, si j'ai une méthode pour ne pas stériliser, pour ne pas utiliser l'électricité, je vais plutôt choisir cette méthode-là. Et dans une des vidéos avec toi, j'avais transformé les choux que j'avais récoltés au potager. Entre-temps, le téléphone a arrêté d'enregistrer et donc forcément, tout ce que j'ai raconté pendant plusieurs minutes, heureusement, je me suis rendu compte avant de terminer la vidéo, sinon ça allait être la cata. Bon, on reprend ce que je disais. Bref, j'étais en train de demander, je suis en train de vous dire comment est-ce que je vais transformer ça. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux stériliser si tu veux. Tu peux aussi déshydrater. L'année passée, j'ai plutôt fait la déshydratation et j'ai fait de la poudre. Et avec cette poudre-là, je cuisinais. Je mettais ça partout pour avoir un peu de goût de betterave. Mais il faut te dire qu'il n'y en avait pas beaucoup. J'avais peut-être, je crois, 10 ou 20. Bref, j'en avais vraiment peu l'année passée par rapport à cette année-ci. Je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes, mais il y a aussi la lactofermentation. Et je vais opter pour cette dernière méthode. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de choses que j'ai eu à stériliser. Ça fonctionne très bien, ça fonctionne, mais j'ai vraiment peur, sincèrement, de la stérilisation. Pourquoi? Parce que pour que tu puisses stériliser tes aliments, on dit toujours qu'il faut que ce soit des aliments acides ou bien il faut stériliser à haute température, non, pendant longtemps, pas à haute température, mais il faut stériliser pendant longtemps. Je crois que la betterave, tu dois stériliser ça pendant 1h30 ou 2 heures, ça je ne sais pas. Et ça, j'ai pas envie de faire ça, pas du tout. Les seules choses que je stérilise chez moi, ce sont
ce sont des choses qui seront acides de base, qui seront acides. Parce que si je fais la soupe, du moins quand j'ai fait la soupe de courgettes ou bien les soupes de potiron, j'ai mis du citron. Lorsque je fais de la tomate ou bien lorsque je suis en train de faire des ratatouilles, il y a de la tomate et donc forcément ça aussi c'est acide. Donc je préfère par mesure de sécurité stériliser toujours tout ce qui est acide. Le reste, je n'ai pas envie de m'aventurer. Ou bien je peux aussi stériliser ce qui est sucré, pourquoi pas. Mais le reste, je ne m'aventure pas. C'est pourquoi j'ai pas envie de stériliser ces betteraves ici. Parce que je ne maîtrise pas bien. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je ne maîtrise pas bien la stérilisation. Et apparemment, la lactofermentation, c'est la méthode la plus safe qui existe. Bon, c'est une des méthodes safe qui existent. Et si c'est gâté, d'office c'est gâté. Hein. Enfin, si tu fais la lactofermentation et que après c'est gâté, d'office c'est gâté. Donc l'odeur va te faire ne pas manger. Pourtant la stérilisation, même si c'est gâté, du moins même s'il y a une bactérie dans ton pot, tu peux ne pas t'en rendre compte. C'est pourquoi tout ce que je stérilise, je réchauffe toujours pendant même 10, 20, 30 minutes avant de consommer. Du moins, la plupart de ce que je stérilise, je les réchauffe toujours avant de manger. Je ne mange pas directement cru, je réchauffe toujours. Bref, c'était pour t'expliquer pourquoi est-ce que je vais faire la lactofermentation. Les choux sont propres. J'avais déjà commencé. Comme je t'ai dit, le truc s'est arrêté. Et donc, je vais utiliser mon blender. Et ceci, en fait, tu peux utiliser la mandoline si tu veux pour pouvoir découper finement. Je préfère que ce soit des fines lamelles, un peu comme ici. Heureusement que j'avais déjà commencé. J'ai ici, allez, voilà ça, regarde. J'ai vraiment une très fine lamelle qui sera très bien pour mettre ça dans les bocaux. Et je vais plutôt utiliser cet objet, cet outil. Oups, je ne sais pas s'il y a de reflets. J'espère que ça ne va pas trop déranger. Bref, ici, je vais avoir... il y a deux lames. Il y a une lame ici qui n'est pas épaisse. Il y a de l'autre côté, la lame, elle est enfin, elle est un peu plus épaisse. Et je vais plutôt choisir le côté peu épais pour que ça puisse me donner vraiment de très fines tranches. Comme tu peux voir ici, elle est vraiment fine. Hein, elle est vraiment fine et elle est délicieuse. J'ai mangé quelques-unes. Depuis hier, je ne cesse de manger. C'est vraiment délicieux. Donc, à part ça, j'ai récolté une courgette, la seule courgette, enfin, une des seules courgettes, parce que j'ai mis 1 milliard de courgettes, de pieds de courgettes au potager, mais les limaces étaient présentes et elles ont tout dégommé. Donc, je vais mettre la courgette parce que c'est parce que j'en ai, je vais mettre ça aussi. Et j'ai récolté mon poivron jaune orangé. Hier, j'ai récolté ça. Je vais aussi les utiliser. J'ai le piment de Cayenne. Il y en a peu. Il y en a 5 ou 6. Je vais aussi les mettre. Je pense que je vais découper ceci peut-être en 4, tu vois. Et je vais mettre ça dans les fonds des bocaux. J'ai l'ail que je vais aussi découper peut-être en 2 ou en 3. Je vais mettre ça dans les bocaux. Et c'est tout. Ah oui, j'ai oublié le sel. La chose à ne surtout pas oublier, c'est ça. Le sel de Guérande. C'est ça. C'est vraiment le sel. Et c'est le sel gris, en fait. C'est pas le sel iodé, machin. Non, pas iodé, mais c'est pas le sel avec des anti-agglomérants. C'est vraiment du vrai sel, quoi. Donc, j'ai ça. Et l'ail que tu vois là, ça ne vient pas de mon potager. C'est l'ail que hier, j'ai acheté l'ail. J'ai planté. La vidéo, tu peux la voir. Elle se trouve déjà sur ma chaîne. J'ai planté cet ail-là. Et j'ai planté. Et le reste, parce qu'il y a eu reste, vu que la partie centrale de l'ail, de la gousse d'ail, tu ne mets pas ça en terre. C'est dans ça ici. Et aussi, il y avait certains qui étaient un peu abîmés, tu vois, que je récupère pour pouvoir cuisiner avec tout ça. Je pense que tout y... Ah non, les bocaux. Pour les bocaux, il faut toujours préférer les bocaux avec le joint, avec le caoutchouc, tu vois. Parce que les bocaux qui seront à vis, ces bocaux-là ont tendance à rouiller, apparemment. Donc, c'est toujours mieux de ne pas les utiliser. Parce que là, la lactofermentation ne se passerait pas bien dans ces bocaux-là. Donc, il te faut des bocaux avec le joint. Moi, j'ai pris ici, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de bocaux dans cette maison. Et j'ai pris plusieurs tailles du genre, bon voilà, je ne sais pas s'il y en aura suffisamment. Mais quand même dans ma réserve, ou bien j'ai pas mal de bocaux. Donc, je vais commencer à bosser.
ici, je récupère juste ça. Dès lors où ça passe, dans ce trou-ci, je vais laisser. Mais il y en a qui forcément ne vont pas passer. Dans ce cas-là, je serai tout simplement obligée de couper, tu vois, comme tu vois là, pour pouvoir découper, enfin, pour pouvoir couper finement, quoi. Bon, comme tu peux bien le voir, j'ai fini de tout découper. J'ai même déjà pesé, j'ai mis le sel dans chaque bocal, dans chaque casserole. Ici, par exemple, j'ai 1 kg de betterave coupée finement. Ici aussi, j'ai 1 kg. Là aussi, j'ai 1 kg. J'ai même la lame qui s'est cassée. Ça, je m'attendais pas à ça. Tu vois ça? Normalement, cet embout était avec, donc c'était comme ça et ça permettait de bien faire le truc, tu vois. Mais là, ça s'est cassé. C'est vraiment cassé. C'est même pas que c'est sorti ou quoi, ça s'est cassé. Mais je suis en train de voir que si je peux toujours l'utiliser, j'ai l'impression, je peux toujours l'utiliser. Mais bon, la prochaine fois que je vais l'utiliser, je vais voir. Ça m'a l'air de toujours fonctionner. Je vais continuer à l'utiliser jusqu'à ce que je ne puisse plus. Parce que je fais partie de ceux qui ne jettent pas directement, qui essayent de voir s'il y a possibilité d'arranger. Donc, je vais essayer de voir pour ça. Mais ça m'énerve quand même. Mais bon. Mais à part ça, qui était le point négatif, le reste, ça s'est très bien passé. Ici, dans 1 kg, regarde les mains, c'est vraiment rouge. J'ai même mon évier qui est... enfin, ici, c'est aussi rouge. Donc, je disais, j'ai 1 kg de betterave. J'ai mis plus ou moins 20 grammes de sel. Bon, je pense que j'ai mis 19 grammes de sel. Là, c'est pareil, là, c'est pareil. Mais ici, je suis vraiment désolée parce que là, actuellement, la luminosité n'est pas du tout très bonne. Je suis en train de filmer. Il s'est fait déjà tard. Donc, vraiment, veuillez m'excuser par rapport au visuel de cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs jours plus tard et j'aimerais tout simplement terminer avec cette vidéo et puis déjà la poster et en plus ranger tout simplement mes betteraves à l'intérieur de mon armoire. Comme tu l'as vu, j'avais pas mal de betteraves que j'ai dû mettre dans les bocaux. Entre-temps, j'ai mon téléphone qui m'annonçait qu'il y avait plus assez d'espace. Il fallait donc que je libère de l'espace pour pouvoir continuer à filmer et sincèrement, je n'avais pas le temps de le faire. Donc, je ne sais pas exactement où est-ce que ça s'est coupé, mais je vais tout simplement continuer parce que j'ai l'impression que ça s'est coupé lorsque j'étais en train de râper les betteraves ou pas. J'ai réalisé une vidéo dans laquelle j'étais en train de faire de la lactofermentation du chou. Et la procédure reste la même. Et donc, si tu aimerais vraiment voir comment est-ce que j'ai fait, quelles sont les étapes que j'ai suivies, je vais plutôt mettre cette vidéo-là quelque part là en haut pour que tu puisses la regarder. Parce que dans cette vidéo, avec ce problème de téléphone que j'ai eu, je ne sais plus vraiment te raconter plus ou moins ce qui s'est passé. Mais celle sur la lactofermentation du chou était très bien, donc tu peux aller la regarder sans souci. Je me retrouve ici avec cette pots. Ce sont des pots assez grands quand même, parce que j'ai des pots de 1 litre, comme tu peux le voir. J'ai des pots de 1 litre. Et j'ai comme 1, 2, 3, 4. Bref, j'ai des... Non, c'est pas 1 litre. Non, non, non. Je crois que c'est 750. C'est pas écrit. Ah non, c'est pas 1 litre. Je me trompe. C'est plutôt 3/4 de litre. Et bon, voilà. Et je me retrouve avec ces pots-là. Ça s'est vraiment très bien passé. Ça ne sent pas du tout. Il n'y a pas de mauvaise odeur. Ça m'a l'air réussi parce que les premiers jours, tu vois ça. Déjà, même sur l'écran, tu peux bien voir, hein, parce que j'avais filmé lorsque ça faisait ça. J'ai de la mousse qui est sortie. J'ai des espèces de je ne sais pas quoi qui sont sorties de ces pots-là. Mais il n'y a aucune odeur. C'est vrai, je suis enrhumée, mais il n'y a aucune odeur. Et je pense que c'est réussi. Vraiment, je suis très contente de réussir une fois de plus un truc que je ne savais pas faire. Donc, ici, et comment est-ce que je vais manger ça? Je vais mettre ça dans toutes les salades
que je vais manger dans toutes les salades. Je vais juste ouvrir un pot, je vais mettre ça dessus parce que je vais manger aussi cru afin de pouvoir profiter des bienfaits de la lactofermentation. Bon, ici, je vais m'arrêter et si tu es intéressé par mon contenu, parce que ici, on parle principalement de potager, de récolte et de transformation. Et vu qu'on entre dans une période très calme au potager, je pense que là maintenant, ça sera beaucoup plus les vidéos de transformation que tu verras par rapport aux vidéos de potager, tu vois. Donc, on se dit au revoir dans une prochaine vidéo et j'espère que le contenu t'intéresse. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner afin de me soutenir. Merci et au revoir.